une petite histoire pour vous faire comprendre la différence entre la joie, qui est le thème de cette journée d'aujourd'hui, et le plaisir. Souvent, nous mélangeons les deux. Un matin, des alpinistes, avec leurs piolets, leurs cordes et leurs grosses chaussures, se trouvent au pied d'une montagne pour l'escalader. Et ils passent devant la station de téléphérique. Vous savez ce que c'est que le téléphérique? Cette espèce de cage qui monte vers le sommet de la montagne. Et alors il y a là des gens qui attendent et ils voient ces alpinistes, ils leur disent « Qu'est-ce que vous faites ?» Ils disent « On va monter au sommet de la montagne. » Ils disent « Mais pourquoi vous faites ça à pied ?» Il y a le téléphérique, c'est pour 2 €. Ils disent « Merci. » Et se mettent à grimper la montagne. Pendant ce temps, les autres, ils payent leurs 2 €, ils prennent le téléphérique, ils arrivent en haut et ils voient un magnifique paysage. Alors, « Oh chérie, vois comme c'est beau! Oh oui, c'est merveilleux! Bon, on prend quelque chose au restaurant avant de descendre. » Ils prennent quelque chose de restaurant et ils descendent. Les autres, de rocher en rocher, de danger en danger, ils arrivent finalement au bout de 7 heures au sommet de la montagne. Quelle merveille! Ouh! C'est pas possible. Et ils sont là à goûter le paysage, à boire le paysage. C'est le même paysage que les autres ont vu. Le même, mais là il a un autre goût, une autre saveur. Il a la saveur de celui qui a passé 7 heures d'escalade pour arriver à ce paysage. Pour les autres, 2 €. C'est joli, chérie, qu'est-ce que tu penses? Oui, bien sûr, on mange quelque chose et on descend. Le plaisir et la joie. Mes chers amis, nous sommes dans une civilisation du plaisir. On vous propose toutes sortes de plaisirs et il n'a jamais été aussi facile d'acheter le plaisir. On l'achète. Et on s'imagine que c'est ça qui va combler le cœur. Et on s'imagine que c'est ça le bonheur, le plaisir. Le plaisir dure ce que dure un feu de paille. Brum, brum. Ça s'enflamme, ça s'excite, on arrive au paroxysme et puis tout retombe. On se trouve vide et quelquefois on se trouve triste. Et oui, mes chers amis, je voudrais ce soir réfléchir avec vous sur ça, car chacun de nous a l'expérience et du plaisir et de la joie. La joie, c'est quand l'homme, après avoir travaillé des heures au bureau, rentre fatigué, enlève ses chaussures, se met à table avec sa famille, et là, il jouit de
cette vie du foyer, c'est la joie qu'il a achetée au prix de 8 heures de travail. Il a le droit maintenant de se détendre, de se relaxer. Et alors le fauteuil a une certaine saveur pour lui, le lit a une certaine saveur pour lui. Mais celui qui passe sa journée dans un fauteuil ou dans son lit, eh bien c'est un peu comme le chat qui se dort au soleil. Ah, il est là. Je pense à certaines plages où on est là étalé comme je ne sais pas comme des quoi, des corps comme ça. Ils jouissent du soleil, ils se dorent, ils se font bronzer et ils s'examinent dans la glace pour voir dans quelle mesure leur peau est ce qu'il faut. Ils se pavanent. Le plaisir passe comme l'éclair. La joie demeure. La joie demeure. Vous connaissez le fameux, comment on dit ça, le fameux morceau de Bach, Jean-Sébastien Bach, que ma joie demeure. Ou bien de Beethoven, l'hymne à la joie. Joie discrète, humble, fidèle, qui murmure dans les eaux, dans le broissement des ailes et les hymnes des oiseaux. C'est une merveille, cet hymne à la joie. Et c'est simple, c'est des oiseaux, c'est un murmure, c'est une brise, c'est rien du tout. Rien du tout. Il y en a qui croient que le bonheur s'achète avec de l'argent, qu'il faut partir à Honolulu pour trouver le bonheur, qu'il faut traverser les continents, prendre l'avion, descendre, aller dans un hôtel 5 étoiles, et puis pour arriver sur un fauteuil en se disant « Ah, c'est beau !» Mais la joie, elle est là, à portée de main. Vous l'avez dans votre jardin, vous l'avez devant vos poissons, votre aquarium là, vous l'avez dans votre balcon avec ces 2 petites plantes qui sont là, vous l'avez dans votre famille lorsque vous êtes entouré de vos enfants, de votre femme ou de votre mari, joyeux. Combien vous avez payé? Rien du tout. La joie, c'est gratuit. Bébélèche. Le plaisir, il faut l'acheter. Et toutes les sociétés de tourisme, toutes les compagnies d'aviation essayent de vous tirer le maximum, de vous sucer au maximum pour vous faire miroiter au terme le bonheur. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas voyager, aller à Honolulu, aller à Hurghada, aller à Marina. Oui, mais que ce soit, je dirais, dans une attitude de désintéressement. Car on peut allier le plaisir et la joie. Vous allez me dire, vous les avez opposés. Oui, je les ai opposés pour bien vous faire comprendre qu'ils sont d'une autre nature. Mais en même temps, il y aura des joies plaisirs et des plaisirs joies. C'est entre les deux. Quand une maman, au terme de sa vie, contemple ses enfants qui ont grandi ou qui n'ont pas grandi, qui sont encore enfants, et qui les regardent, c'est la joie. J'ai travaillé pour eux, j'ai peiné, j'ai souffert, j'ai vécu des moments d'inquiétude et d'angoisse, et les voilà maintenant heureux, joyeux, en pleine santé. Merci mon Dieu. Ça, c'est la joie. Je reçois, c'est du plaisir. Je donne, c'est la joie. Vous voyez? Je reçois des cadeaux. Bientôt Noël. Vos enfants vont recevoir des cadeaux.
Eh bien, si vous voulez, ils auront de la joie, ou plutôt ils auront du plaisir. Si vous voulez leur donner la joie, dites-leur, prends ce cadeau et va le donner dans un orphelinat à un enfant. Ah, et moi, tu es libre, mon petit. D'accord, maman. Il offre son cadeau et il voit un magnifique sourire sur le visage de l'enfant. Il rentre joyeux. La joie ne passe pas, la joie demeure. Encore un mot sur le plaisir, car nous avons tous fait cette expérience. Le plaisir, il est bon, il est sain, il est pur, quand il vient comme une conséquence et non pas comme un but. Le plaisir ne doit jamais être cherché comme un but, comme un objectif. Il vient par surcroît. Il vient. L'année dernière, j'étais au Canada avec ma famille et nous étions dans un parc au bord d'un étang avec des canards, etc. Et j'étais sur un fauteuil et je regardais tout ça. Sans gourmandise. Qu'est-ce que c'est que la gourmandise ou la gloutonnerie? C'est de vouloir mettre la main sur ce qui est donné comme ça. Dès que vous voulez mettre la main sur le plaisir, il vous échappe. Dès que vous voulez mettre la main sur le plaisir, il vous échappe. Dès que vous voulez mettre la main sur la joie, elle vous échappe. Dès que vous voulez mettre la main sur l'autre, le conjoint, l'ami, il vous échappe. Dès que vous voulez mettre la main sur la vie, elle vous échappe. Dès que vous voulez mettre la main sur Dieu, il vous échappe. Les réalités essentielles de l'existence, on ne met pas la main dessus. Elles vous sont données comme ça, comme une grâce, qu'on accepte dans l'action de grâce. Sans s'y attacher, sans s'y accrocher, sans gourmandise, sans gloutonnerie. Elle vient, elle s'en va. On n'est pas là accroché. Non. Il y a là toute une spiritualité, toute une philosophie, si je puis dire. C'est étrange de voir comment la fête de Noël, c'est la fête de la joie, alors que un enfant misérable, nu, dans le froid, dans la nuit, grelottant, on dit la joie comment? Le message de Jésus, le message de l'Évangile est de nous dire, plus tu as, moins tu es. Plus tu as, moins tu es. Et le grand saint de l'Église, François d'Assise, c'est l'homme qui s'est dépouillé de tout. Et c'est en même temps le patron, le modèle de la joie. Il n'a rien et il a tout. Je me rappelle, dans mon enfance, il y avait une chanson « Je n'ai rien et pourtant j'ai tout ». C'est quand on n'a rien qu'on a tout. C'est quand on n'a rien qu'on devient. Message de l'Évangile, message de la joie, message de Jésus. En ces jours de Noël, demandons-lui sa joie. Amen.